Good afternoon, you welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're in the first part with you, Julian Beth Besaye. Bonjour. Good morning to you, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Lutte contre le coronavirus dans le département du Vouri, le préfet était à la rencontre des habitants de Dokpassi et Dakar pour les sensibiliser sur la nécessité de respecter les mesures gouvernementales pour barrer la voie à une pandémie dans son territoire de commandement. Le préfet Benjamin Mboutou a fait le tour des marchés Dakar et Dokpassi dans l'arrondissement de Douala 3e. Il a surtout appelé les populations du Vouri à observer rigoureusement les mesures élémentaires d'hygiène. Je vous propose de l'écouter au micro de Equinox Télévision. Nous les sensibilisons sur le fait qu'il faut respecter la distanciation qui est de 1 mètre. Et quand je parle de mesures d'hygiène, ça veut dire aussi qu'il faut laver les mains. Nous avons trouvé partout des cubicénaires qui ont parfois 1000 litres d'eau. Ça leur permet justement de laver les mains régulièrement. Et c'est cela aussi le respect des mesures d'hygiène. En même temps qu'ils peuvent désinfecter leurs mains avec les gels hydroalcoolisés. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et tout ça, c'est pour que nous puissions arrêter la propagation du coronavirus, le Covid-19. Je n'ai pas oublié de leur demander aussi de porter les masques. Si chacun porte le masque, évidemment, le virus ne va pas se propager dans l'air. J'en ai aussi profité pour demander aux mototaximans de ne plus porter plus de 2 personnes. Quand je parle de 2 personnes, c'est y compris le conducteur lui-même. Donc, en principe, le mototaximan devrait avoir à bord de sa moto un seul passager. Je suis venu aujourd'hui pour vous sensibiliser. Benjamin Mboutou, préfet du département du Vouri, en pleine sensibilisation des populations des marchés Dakar et Ndokpassi pour l'essentiel, en pleine sensibilisation de ces populations justement pour respecter les mesures d'hygiène prescrites par le gouvernement et l'OMS. Le Cameroun enregistre déjà 702 cas de coronavirus. 17 nouveaux cas ont été identifiés hier, dont un dans la région de l'Est. Selon le ministre de la Santé publique, il s'agit d'un patient de 37 ans parti de la ville de Douala pour Mora. Il a été pris en charge dans un hôpital à Bertois. Le docteur Manaouda Malachi salue la détermination du personnel médical qui s'emploie chaque jour à sauver des vies. Évoquons à présent ces initiatives qui suscitent la colère du gouvernement. Il s'agit des projets de collecte de fonds mis en place par Maurice Kamto. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun l'a baptisé Survie Cameroun avec pour objet d'assister aux personnes nécessiteuses en cette période de crise sanitaire. Une députée PCRN, Nouran Fotsing, a également lancé une telle initiative pour faire face aux insuffisances du plan de riposte gouvernemental. Donald Priskamgam. Le projet Suivi Cameroun est présenté par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun comme une grande mobilisation nationale pour sauver les vies des Camerounais face à la menace du coronavirus. Maurice Kamto, qui dit constater que le président camerounais est défaillant dans la gestion de la pandémie qui se propage, assigne 3 objectifs à l'initiative. Apporter une réponse à l'impact social et économique de la maladie, préparer la reconstruction des communautés et la suivi de la nation, contribuer à l'urgence sanitaire. Pour ce dernier objectif, le parti politique reçoit depuis le 3 avril dernier des contributions de Camerounais établis au Cameroun et dans la diaspora. D'après la formation politique, les fonds collectés s'élevaient mardi soir, soit 3 jours après le lancement du projet, à un peu plus de 262 millions de francs CFA, avec des contributions de la diaspora, de l'argent destiné à fournir des aliments aux Camerounais, de l'eau, du matériel de protection pour les personnels sanitaires. S'agissant du fonds de solidarité créé par le gouvernement, Maurice Kamto, qui dit compter sur la force de solidarité des Camerounais pour obtenir le soutien nécessaire à l'opération Suivi Cameroun, estime que l'opération de collecte lancée par les pouvoirs publics est une moquerie vis-à-vis des Camerounais. Le MRC trouve que ce fonds d'1 milliard de francs CFA est insignifiant comparativement aux besoins qu'implique la gestion de la pandémie. Autre initiative, celle de la députée Foster Nouran Molu Hassana. L'élu du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a lancé à travers les réseaux sociaux où elle bénéficie d'une importante base de partisans le projet Solidarité Covid 237. Il s'agit, explique-t-elle, de collecter à compter du 10 avril prochain des fonds alloués pour son plan de riposte contre le coronavirus au Cameroun. L'initiative, dont le budget prévisionnel est fixé à 50 millions de francs CFA,
bénéficie de soutien de partenaires nationaux et internationaux. Parallèlement, sa formation politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a annoncé un projet de même nature. Objectif, rassembler des fonds auprès des concitoyens de bonne volonté en vue d'apporter du soutien aux Camerounais en cette période de menace du coronavirus. Au MRC comme au PCRN, les objectifs expliquant, c'est de venir en aide aux Camerounais dans l'inquiétude face aux ravages du coronavirus. Alors que de nombreux particuliers et leaders d'opposition ont entrepris des opérations de collecte de fonds en vue de lutter contre la propagation du coronavirus au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale menace et ordonne la cessation de toutes ces activités. Dans un communiqué, Paula Tangandi fait savoir que le seul fonds de solidarité nationale est celui lancé ou initié par le chef de l'État, Paul Biya. La synthèse de ce communiqué avec Ladicity. Le ministre de l'administration territoriale constate pour le déplorer que certains leaders de partis politiques et d'associations ont lancé des appels à la générosité publique en vue de collecter des fonds au mépris de la législation en vigueur. Il s'agit là d'un extrait du communiqué du ministre Paula Tangandi. Par la suite, il ordonne de stopper toutes les opérations en cours. Brandissant la loi, il rappelle que la collecte des fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Selon le MINAT, les dispositions de ces textes interdisent formellement à tout individu et à toute organisation de quelque nature que ce soit de faire appel à la générosité publique sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. Il demande aux différents concernés de fermer tout compte bancaire ouvert à cet effet et à lui rendre compte dans les meilleurs délais sans préjudice de sanctions prévues par la législation en vigueur. Paula Tangandi demande par ailleurs à toutes les banques commerciales et à tous les établissements de microfinance auprès desquels ces fonds sans base légale seraient domiciliés de procéder immédiatement à la clôture des 10 comptes qui ne pourront être réouverts qu'après une autorisation expresse faite par lui-même. En gros, le ministre de l'administration territoriale invite les Camerounais et autres organisations souhaitant apporter une contribution financière ou matérielle à la lutte contre le coronavirus, de le faire dans le cadre défini par le chef de l'État et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et après le communiqué du ministre de l'administration territoriale, les principaux initiateurs de ces projets de collecte de fonds ont réagi. Nouran Fodsing du PCRN a fait savoir qu'elle a introduit une demande d'autorisation dans le but de poursuivre cette initiative sociale. Et dans les rangs du MRC, il est prévu une déclaration de Maurice Kamto à ce sujet. On fait le point dans ce reportage de Joël Essengue et Guizogo. Après le rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale sur les collectes de fonds dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, la parlementaire du parti de Cabral Libi explique vouloir se conformer à la loi pour poursuivre son initiative. On va essayer de tout faire pour demander cette autorisation parce que la loi reste la loi. Mais cependant, on tient absolument à continuer à mener cette action puisqu'elle est pour le bien des Camerounais. On est dans une situation de crise, je dirais une guerre sanitaire. Et je pense que toute âme de bonne charité, toute âme camerounaise devrait participer justement pour que ce soit fait. Elle insiste sur la nécessité de ne pas brider la mobilisation qui se dégage autour de la collecte de fonds contre le Covid-19. Généralement, ça relève de l'État. Mais bon, comme je l'ai dit et je dis souvent, parfois il y a des gens qui sont amènent à donner de l'argent à quelqu'un et pas d'autres, parfois par sympathie, parfois par complaisance. Donc moi je pense qu'on ne devrait pas fermer toutes les possibilités des levées de fonds, que ça devrait être ouvert et surtout en cette période de crise. Il n'empêche, la députée du Vouri s'étonne que la loi sur la collecte des fonds et les dons ne refasse surface qu'en ce moment. C'est un peu curieux quand même que cette loi arrive maintenant là, dans une période très très difficile comme celle-là.
j'espère qu'il y aura un peu plus de tolérance à ce niveau-là et que les gens pourront donc participer à nous faire sortir de cette crise. Parce qu'on parle quand même de beaucoup de morts. Au Cameroun, on est déjà à 10 morts et on est, en ce qui concerne la sous-région, on est actuellement le pays le plus touché en Afrique centrale. Au demeurant, Nouran Foting nourrit l'espoir d'obtenir l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. L'action en elle-même, elle commence le 10 avril, donc on a encore assez de temps pour pouvoir voir dans quelle mesure cette autorisation peut être accordée. La loi dit que ce n'est pas interdit, la loi dit qu'il faut en fait avoir une autorisation. On va demander cette autorisation là et on espère qu'elle sera accordée. Notre plan d'action, normalement, il devrait se poursuivre parce que nous ne serons pas les premiers, nous ne serons pas non plus les derniers. Du côté du MRC, malgré les relances d'Equinox Télévision, nous n'avons pu obtenir aucune déclaration de cette formation politique. Toutefois, d'après nos informations, une sortie de Maurice Kamto devrait intervenir pour donner suite aux décisions de Paul Atanga Nji. Et le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires portent à l'attention de la communauté éducative qu'en cette période de pandémie de Covid-19, les décisions concernant la marche des secteurs éducatifs sont exclusivement prises par le Premier ministre chef du gouvernement sur instruction du chef de l'État Paul Biya. Par conséquent, les textes qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux à ce sujet n'ont aucune valeur. Les parents et les élèves doivent donc attendre les prescriptions du gouvernement en ce sens. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Jolene. Good day once more, and to our viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. Despite endowment of Kambele in the Kade division of the East region of Cameroon with gold and other minerals, the community is still enclaved than other communities in Cameroon. Passable roads, potable water, electricity, good schools and hospitals are lacking, with the population battling for survival. Details in the following report. This is the state of the Kambele 3 Health Center. Just beside it is the government's primary school, which since its existence has been blessed with just a single modern structure. Access to basic social amenities remains a major challenge faced by the locals, who rely on very local methods to exploit goods which they weigh and market for survival. According to the third-class chief of Kambele 3 in Baturi, when they fall ill or have an accident at night, either they end up dying or fortunately gets to a far-off health unit. Problème de la route. Poor roads, no electricity and pipe-borne water, as well as limited teachers are main problems faced. Et ça nous menace un peu. Most of the boreholes run dry, with the inhabitants switching to exposed wells. Water fetched for consumption and other domestic purposes has no characteristic of potable water. The poor living conditions of the inhabitants have aroused questions where the money from sales of exploited goods go to. Nous canalisons l'or, c'est-à-dire ramener le produit du secteur informel pour le secteur formel. The locals in their numbers use crude and hectic methods to exploit the natural resource to better their livelihood. Most of them tilt a disgruntled look at the Chinese exploitation companies deployed to the gold site with bulldozers and other efficient machines, limiting exploitation chances of the villagers. The Chinese companies, according to them, exploit beyond their limits by disrespecting demarcated boundaries, that they no longer have the opportunity to work. They present authorization papers when we complain, and if we insist, they make calls, and we are encircled by security forces. Once the Chinese exploiters pass, the locals manage in the abandoned pits,
which also serve as death traps, as most of them are not covered after end of exploitation. This often results to accidents. Le ministère a demandé à ce que, après exploitation, il faut restaurer les trous. C'est naturellement celui-là qui a exploité qui doit le faire. Not only children are caught in the web, also adults. Il y a des accidents, par exemple des noyades. General exploitation of goats in Kambele 3 and its environs, according to some environmentalists, is carried out without respect of environmental norms. The crude exploitation means rather worsen the poverty situation of the population. The ministers of secondary and basic education say the date circulating on social media April 20 for resumption of schools across the national territory is invalid. Notes that the date circulating on social media is not authentic, as it was only drafted and forwarded to the Prime Minister for his approval. Approval will still awaited. As of now, the date April the 20th circulating on social media for school resumption across the territory is invalid. That's according to the Ministers of Basic and Secondary Education. Take a listen to the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga. If it is for you, you will get it. We did not stop the classes. The classes were stopped by the head of state, and the head of state will say when classes will. We are trying to work out the dates, and so if the document that was supposed to be between the ministries, that is basic education and secondary education, comes up, it was supposed to go to the Prime Minister's office. It's not meant for the public. So that document, please ignore it. It is only the Prime Minister, the head of state, who can tell us exactly when classes will begin. So they should stop informing the public with the wrong ideas. So that document is fake. Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto is still determined to raise funds to assist persons suffering from the COVID-19. The project known as Cameroon Survival constitute Cameroonians at home and abroad. For me, Armstrong Sander has more. Coronavirus fundraising operation of the Cameroon Renaissance Movement political party, baptized Cameroon Survival Initiative (SCSI), has as objective to help Cameroonians combat COVID-19, according to party officials. Created on April 3, 2020, the project consists of financial contribution of food items, sanitary equipment and medical as well as logistical equipment to help people infected by the coronavirus and also people affected by the pandemic across Cameroon. Suvi Cameroon Survival Initiative, according to Professor Maurice Kamto of the CRM party, is a gigantic project composed of Cameroonians at home and in the diaspora, cutting across political, ethnic, religious and philosophical backgrounds with the aim of making a difference within the Cameroonian community. The SCSI of the Cameroon Renaissance Movement political party is structured into two main levels. The Patronage Committee, comprising renowned Cameroonian personalities from home and abroad. These groups of persons, through their influence, authority, and experience on social solidarity, are expected to give due visibility to the project. Section 2, known as the Management Committee, will be charged with strategic planning, the collection and the distribution of funds and materials collected. The section is further segmented into two, comprising the Health and the Social Committee. Apart from the Cameroon Renaissance Movement's political party, a member of parliament of the Cameroon Party for National Reconciliation, CPNR political party, Honorable Noran Fossing, announced the launch of her COVID-19 solidarity plan in Cameroon beginning April 10, 2020.
The Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, is urging political parties who are organizing the fundraising campaigns, notably the CRN party of Professor Maurice Kamto and the PCRN party of Cabral Libi, to stop, saying they are not respecting the rules put in place. Details with Simanjikan Gabriel. The Minister of Territorial Administration has frowned at some political party leaders and associations who have launched an appeal for a public fundraising, thus disrespecting the law in place. According to a media release, Atanganji Paul prohibits such moves. Using the law, Atanganji Paul says the collection of funds during crisis and disaster period is regulated by Law number 83/002 of the 21st of July 1983, which gives right for the appeal of public generosity, and Decree number 85/1131 of 14 August 1985 lays down the condition for authorization of an appeal for public generosity. According to the Territorial Administration Boss, the disposition of this text doesn't give right to any individual or organization to call for a public fundraising without having an authorization from the Minister of Territorial Administration. He is now requesting that all of those concerned should close the bank accounts opened to this effect and give him a feedback, without which they will be punished according to the law. Atanganji Paul is urging all commercial banks and other microfinance institutions with these accounts that they should immediately close them. The account numbers could be reopened after he must have given an authorization. Atanganji Paul is asking all goodwill Cameroonians to do their contributions towards the fight against COVID-19, following the rules laid down by the President of the Republic and supervised by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute. The divisional officer and mayor of Bot-Makak in the central region of Cameroon have cautioned the population. They equally instructed them to adhere to the measures taken by the government of Cameroon to limit spread of the coronavirus. The local administrative officials made a call during a door-to-door sensitization campaign. Immaculate Fogwe reports. The increasing number of COVID-19 positive cases in Cameroon has caused municipal and administrative authorities in Bot-Makak in the Nyoankele Division, Central Region of Cameroon, to take the bull by the horn by going on a door-to-door campaign to sensitize the population on what the coronavirus is and how to curb its spread. The divisional officer and his team reminded the population that the coronavirus is real. Thus, the population should respect government measures put in place against the epidemic. They stressed on the regular washing of hands, the wearing of face masks, and the respect of social distancing. All those organizing funerals have to understand that not more than 50 persons are expected to attend. If Manu Dibango, the music legend, could be buried by 5 persons, what more about us here? Here in the village, funerals is an opportunity for some people to eat, dance and drink. We don't want to lose any of you people. My first preoccupation is that you all are in good health. Reason why we had to carry out this door-to-door campaign. Though cases of COVID-19 have been reported in the central region of Cameroon, these local authorities say the door-to-door sensitization campaign is meant to avoid further contamination. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julien Bert, bonne journée à vous aussi. Merci, je vous souhaite également une très belle journée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez surtout pas de vous couvrir le nez et la bouche avant de sortir de votre domicile.